avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok ou bien sur YouTube, peu importe le réseau social, est-ce que c'est réellement important? Ça, c'est une question très très importante qu'il faudrait élucider. Une question qu'il faudrait répondre. C'est une question très très importante, clairement. Parce que je vois énormément de créateurs de contenu ou bien de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux. J'ai l'impression qu'ils sont à la recherche du nombre d'abonnés. Et même les créateurs de contenu qui veulent inciter d'autres personnes à se lancer sur les réseaux, leur message, c'est le fait de les inciter à avoir énormément d'abonnés. Mais moi, j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, mais actuellement je suis un peu plus nuancé, j'ai toujours pensé que les abonnés ne payent pas les factures. Honnêtement, les abonnés ne payent pas les factures. Qu'on soit clair. Clair. Parce que même si tu obtiens 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, et puis quoi encore? Est-ce que lorsque tu vas aller au magasin, est-ce que tu vas payer avec ta carte d'abonné? Non. Bon, oui, tu peux avoir ta carte d'abonnement au supermarché. Oui, mais moi, je parle d'abonnés sur les réseaux sociaux. Est-ce que, par exemple, si tu as 100 000 abonnés sur TikTok, est-ce que lorsque tu vas aller au magasin, tu vas aller à la caisse, tu vas te présenter devant la caissière, tu vas lui dire, bon, voici ma carte des 100 000 abonnés, je vais payer avec cette carte. Non. Tout ce que la caissière attend, c'est monnaie. C'est que tu lui payes, point barre. C'est pour ça qu'elle dit que les abonnés ne payent pas les factures. Honnêtement, est-ce donc pour autant qu'il ne faudrait pas rechercher à avoir des abonnés? Non. Moi, auparavant, il y a quelques semaines en arrière, j'étais catégorique qu'il est inutile de rechercher les abonnés. Et je le pense toujours, mais je suis un peu plus nuancé. Pourquoi? Parce que avoir des abonnés, c'est important. Je ne dis pas le contraire. C'est important d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais je crois, Dieu comme fait, que si tu as beaucoup d'abonnés, mais tu n'as aucune stratégie pour monétiser ces abonnés, pour monétiser cette audience que tu as réussi à récolter, mon ami, c'est inutile. C'est inutile. Parce que je vois énormément de créateurs de contenu avoir beaucoup d'abonnés, mais qui continuent toujours à se lever à 4h, 5h pour aller au boulot. Mais on pourrait légitimement se poser la question, à quoi te servent donc tous les abonnés que tu as réussi à accumuler? Why? Pourquoi? Pour venir gonfler devant tes amis, j'ai 100 000 abonnés, et puis quoi encore? Toi, tu as 100 000 abonnés, ton ami qui n'est pas sur les réseaux, à la fin de la journée, vous avez le même salaire. À la fin de la journée, vous avez le même revenu. À la fin du mois, vous avez exactement le même revenu. Donc tous les efforts que tu as fournis là t'ont servi à quoi? Les abonnés, dans ce cas de figure, les abonnés t'auraient été inutiles. La raison pour laquelle, moi je persiste, que c'est important d'avoir beaucoup d'abonnés, mais le plus important consiste à avoir une stratégie pour monétiser ses abonnés. Et il faudrait penser à cette stratégie, élaborer cette stratégie en amont. En amont. De manière à ce que lorsque les abonnés commencent à venir, tu ne sois pas surpris. Tu connais déjà le chemin que tu dois adopter. Tu connais déjà le chemin à suivre pour monétiser cette audience. C'est tout. C'est tout. Et moi, je vois les abonnés comme une preuve sociale. Donc les abonnés, c'est important, mais c'est juste ça te permet d'avoir la crédibilité qui est un élément très très important pour pouvoir monétiser ton audience ou bien pour pouvoir gagner de l'argent. Donc oui, avoir des abonnés uniquement pour avoir de la crédibilité. Uniquement pour avoir de la crédibilité. La crédibilité dans la thématique ou bien dans la niche dans laquelle tu souhaites vendre ton produit ou bien ton service. Sans cela, moi je ne vois pas trop l'importance d'avoir énormément d'abonnés. Oh, moi par le passé, ce que je dis là, c'est exactement ce que je pensais, mais j'étais beaucoup plus catégorique. J'étais moins nuancé, mais avec de l'âge, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de sagesse que j'accumule chaque jour,
Je nuance de plus en plus mes propos, car comme dirait l'autre, comme dirait un grand philosophe, la pensée complexe est l'élite de la pensée. Toujours nuancer ses propos. Même si sur certaines plateformes, sur certains réseaux sociaux, tels que TikTok par exemple, c'est très important d'avoir un avis très très tranché. Parce que c'est un short, c'est une vidéo courte. Donc, directement, tu as un avis très très tranché, ce qui te permet de capter l'attention. Et c'est à travers tes longues vidéos que tu pourrais développer que tu pourrais apporter des nuances à ton propos. Mais sur TikTok, avis très très tranché. Zéro nuance. Tu dis clairement ce que tu es. Voilà, c'est de l'agressivité. Voilà. Sur TikTok, généralement mes contenus sont agressifs. Et c'est fait exprès. C'est pour capter l'attention. Et une fois que ces personnes quitteront TikTok pour aller sur YouTube, verront ma vidéo longue, verront que ce monsieur, oui, c'est sur TikTok, il était un peu plus agressif. Il n'apportait aucune nuance. Mais sur YouTube, il essaie un peu de nuancer ses propos. Et là maintenant, je peux fidéliser l'audience et ces derniers seront beaucoup plus susceptibles d'acheter mes futurs produits ou bien services. Voilà la raison pour laquelle il faudrait avoir des abonnés. Voilà la seule raison, à mon sens, pour laquelle il faudrait avoir beaucoup d'abonnés. Toutes les autres raisons, c'est inutile. Et je vois énormément de personnes qui veulent se lancer sur les réseaux juste pour gonfler, pour bomber le torse qu'ils ont réussi à avoir beaucoup d'abonnés. C'est inutile. Et je vois encore beaucoup de créateurs de contenu qui incitent encore cette personne qui veut se lancer juste pour avoir beaucoup d'abonnés. C'est triste, hein? C'est réellement très très triste. C'est très très triste, honnêtement. C'est lamentable. Et lorsque je consulte les réseaux sociaux, surtout TikTok, parce que bon, sur YouTube, d'abord il y a très très peu de créateurs de contenu, très très peu de youtubeurs qui incitent des personnes à se lancer sur YouTube dans le monde, dans l'univers francophone, dans l'univers franco-francophone, ou bien dans l'univers francophone et franco-africain. Africain. Il y a très très peu de youtubeurs qui sont dans la niche de la création de contenu. Et même ceux qui sont là ont des astuces anciennes qui réellement ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, je consulte réellement TikTok. Bon, mais je ne passe pas toutes mes journées sur TikTok. C'est juste quelques minutes de temps en temps. Et ce que j'entends de la part des créateurs de contenu, ouf, limite, je saigne des yeux. Limite, je saigne des yeux. Bon, d'abord, moi, je consomme TikTok en mode mute, sans volume. Je pense que c'est mieux. C'est ce qui me permet de réellement me détacher, de ne pas être addict à TikTok. De ne pas être réellement addict, comment on me dit ça en français? De ne pas être accro à TikTok. Voilà. Donc je consomme cela sans volume, en mode mute. Et lorsque je consomme, lorsque je vois ce que les créateurs de contenu qui veulent inciter d'autres personnes à se lancer sur les réseaux, lorsque j'entends ce qu'ils disent, ou bien lorsque je vois ce qu'ils disent, je saigne des yeux. Et lorsque je mets du volume, je saigne des oreilles. Parce que c'est grave. Il y a un créateur de contenu qui avait dit qu'il ne faudrait pas se focaliser sur les statistiques. Mais what the hell? What are we talking about? Mais monsieur, de quoi parlez-vous? Comment est-ce que tu peux dire aux créateurs de contenu de ne pas se focaliser sur les statistiques? Non. Moi, chaque jour, je regarde mes stats. Parce que c'est ça qui permet de savoir le chemin à suivre. Si tu es sur le bon chemin ou pas. Et si tu n'es pas sur le bon chemin, à t'ajuster. En fait, les stats, c'est juste les retours de ton audience. Donc dire aux gens de ne pas se focaliser sur les stats, c'est leur dire de ne pas considérer les retours de leur audience. Bon,
il avait nuancé, il avait dit, il ne faudrait pas se focaliser sur les stats, mais il faudrait beaucoup plus porter l'attention sur le fait qu'on aide des personnes. Ça, je ne suis pas entièrement d'accord avec cela. Je partage à moitié son avis. Parce que, oui, il faudrait regarder, il faudrait porter une attention sur le fait qu'on aide réellement des personnes. Mais il ne faudrait pas également oublier nos stats. Justement, c'est à partir de nos stats qu'on est en mesure de savoir quelles sont réellement des personnes qui sont intéressées par ce que l'on dit. Et cela s'observe notamment à travers la rétention, à travers la durée des visionnages. Mais moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est un conseil farfelu. C'est... Waouh! C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, moi, chaque jour, je consulte mes stats. Chaque jour, je consulte mes statistiques. Ce qui me permet de savoir si je suis sur le bon chemin ou pas. Et toujours corriger mon chemin. Ça, c'est le plus important. Et c'est à travers cela maintenant que tu peux maintenant savoir quelle est la proportion de personnes qui sont réellement intéressées par tout ce que tu racontes dans tes vidéos. Mais, anyways, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui... je ne pourrais pas dire qu'ils le mentent, mais je pourrais dire... Je ne partage pas leur opinion. Voilà. Sans avoir une prétention ou bien sans être arrogant. Je préfère dire cela, comme j'ai dit. Je préfère être nuancé dorénavant dans mes propos. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Tout ce qu'il fallait retenir, c'est que les abonnés, c'est important. Mais il faudrait exactement savoir pourquoi tu recherches les abonnés. Et pour moi, les abonnés ne sont qu'un symbole de crédibilité, de preuve sociale. C'est tout. Donc, les abonnés ne payent pas directement les factures. Les abonnés payent indirectement les factures à travers la preuve sociale, à travers la crédibilité que cela génère. Et une fois que tu as cette crédibilité, là maintenant tu as beaucoup plus de force de vente pour tes produits ou bien tes services. Donc ça, c'est un élément très très important. Abonner pour crédibilité. Si tu n'as pas cela en tête, mon ami, les abonnés ne servent à rien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.